On vous présente là un réglage qui concerne la potence pliable du vélo. C'est un réglage que vous pouvez être amené à faire à premier montage ou après quelques temps d'utilisation. Si vous trouvez un jeu dans le guidon au moment du freinage ou à la montée et à la descente d'un trottoir par exemple, il se peut que votre potence pliable du vélo soit mal réglée. Pour cela, on va vous montrer l'opération à réaliser. Vous ouvrez la potence. Là, vous avez un écrou qui permet un réglage de ce jeu. On le desserre légèrement pour obtenir moins de jeu. On y va à tâtons avec une clé de 10, plate ou à pipe, et on teste la fermeture. Il ne faut pas avoir de jeu pour une utilisation confortable. On vous présente là un réglage que vous pouvez être amené à faire sur votre vélo pendant toute sa durée de vie. C'est le réglage de l'étrier de frein avant et arrière. Quand vos plaquettes s'usent, il est parfois nécessaire de régler l'étrier. Pareil au premier montage, vous pouvez être amené à vérifier ce réglage. Le réglage consiste à ce que l'étrier de frein soit parfaitement positionné par rapport au disque. Pour cela, nous avons deux vis BTR, ici et là, qui permettent, en les desserrant, de repositionner l'étrier dans une position parfaite. On vous montre l'opération, on dévisse les deux vis qui tiennent l'étrier. On peut légèrement repositionner l'étrier pour être le plus souple possible sur le disque. Et une fois le réglage correct, on resserre correctement les deux BTR. On va vous présenter le fonctionnement de l'écran digital du vélo et donc des commandes électriques. Le display, on reste appuyé sur le bouton du haut 2 secondes, il s'allume. Le vélo est en ordre de fonctionnement. Ici, en appuyant sur le bouton du bas, on change de mode d'assistance au pédalage. Alors on a plusieurs modes, ça va du 0 au 5. Le 0, c'est le mode scooter, si votre vélo est équipé de l'option commande au guidon. Donc là, on n'a pas d'assistance au pédalage, on a simplement un mode scooter sur l'accélérateur. Ensuite, on passe au mode 1. Donc là, on est au premier niveau d'assistance au pédalage. Et on peut aller jusqu'à 5. 5 étant le maximum de puissance délivrée en assistance au pédalage par le vélo et 1 étant la puissance minimum. Cela aura pour conséquence d'augmenter ou diminuer l'autonomie de votre vélo. Ensuite, on reste sur le bouton numéro 1, un appui bref et on a allumé les feux du vélo, le feu avant et le feu LED. Le feu arrière, lui, s'allume par une simple pression à l'arrière du feu. Plusieurs appuis, différents modes d'éclairage. On revient sur le display. Le deuxième bouton, en appui long, nous permet d'obtenir la distance en kilomètres que le vélo a parcouru. Un deuxième appui long et on obtient la distance parcourue lors de cette utilisation-là, à partir du moment où on l'a allumé. Un appui long sur le bouton du haut et on a éteint le vélo. On vous présente là la manière d'enlever la batterie du vélo. Pour cela, on ôte le capot en plastique. On utilise une des deux clés fournies à l'achat du vélo. On déverrouille la batterie et on la tire vers le haut. Là, la batterie peut être amenée chez vous, à votre bureau, et chargée directement par le petit connecteur qui est ici, à votre domicile, par exemple. Pour remettre la batterie, on la reverrouille et on remet le capot.